Saviez-vous qu'il existe un évangile censuré qui présente Marie-Madeleine comme plus qu'une simple disciple de Jésus? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le christianisme si ce texte avait été inclus dans la Bible? Dans cette vidéo, nous découvrirons un écrit qui remettait en question l'autorité de l'Église primitive. Restez jusqu'à la fin, car nous explorerons les enseignements les plus révolutionnaires de cet évangile et ce qu'il pourrait signifier pour votre foi et votre connexion spirituelle. De plus, vous découvrirez comment cette histoire est liée aux défis spirituels auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Vous ne voulez manquer aucun détail. Mais d'abord, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos qui dévoileront ces mystères et leur impact sur votre vie. Maintenant, commençons. Marie-Madeleine, figure qui apparaît habituellement en marge des récits bibliques, se révèle avec une force inégalée lorsque l'on approfondit les évangiles. Selon Luc 8, 2, elle faisait partie des femmes guéries par Jésus, libérées de 7 démons. Cet acte marqua le début de sa transformation spirituelle. Dès lors, sa vie devient irrévocablement liée au ministère du Christ, le suivant comme une disciple fidèle. Elle est mentionnée plus de fois que toute autre femme dans les textes sacrés, à l'exception de Marie, la mère de Jésus. Dans Marc 15, 40, Marie reste fidèle au pied de la croix, tandis que les autres disciples fuient effrayés. Leur dévotion n'a pas pris fin avec la mort de Jésus. Dans Jean 20, 1-18, elle devient la première personne à voir le Christ ressuscité, non seulement témoin du miracle, mais étant envoyée avec un mandat divin, proclamer la bonne nouvelle de la résurrection. Matthieu 28, 9-10 raconte comment Jésus l'instruit directement, lui confiant un rôle qui, pour l'époque, était radical et essentiel, être la messagère de la victoire sur la mort. Pourtant, derrière ces mentions se cache un silence inquiétant. Qu'aurait pu partager d'autres Marie-Madeleine, cette femme qui a été témoin de certains des moments les plus marquants de la foi chrétienne? Ici entre en jeu l'évangile de Marie, un texte qui la positionne non seulement comme disciple, mais aussi comme chef spirituel et proche confidente de Jésus. 2. Cet évangile, retrouvé par fragments, nous offre un récit qui va au-delà des écritures traditionnelles. Il représente une vision qui remet en question les structures établies, donne la parole aux marginalisés et redéfinit le leadership spirituel dans une perspective inattendue. L'évangile de Marie apparaît au IIe siècle, époque où le christianisme était plus une mosaïque d'idées qu'une religion consolidée. À cette époque, les communautés chrétiennes débattaient intensément du sens de suivre Jésus. Ce texte, attribué à Marie-Madeleine, soulevait non seulement des questions radicales sur la foi, mais remettait en question le leadership masculin dans l'Église naissante. Ce qui rend cet évangile particulièrement fascinant, c'est son lien avec les communautés gnostiques. Ces communautés croyaient que le salut ne dépendait pas du respect de lois extérieures ou de rituels religieux, mais d'une profonde connaissance interne de l'âme et de sa relation avec le divin. Pour les gnostiques, le monde matériel était une illusion, et la connaissance intérieure, ou gnose, était la clé pour le transcender. Ce message, révolutionnaire encore aujourd'hui, constituait une menace directe pour les structures de pouvoir en formation à cette époque. Un exemple de cette approche radicale se trouve également dans l'évangile de Thomas, un autre texte gnostique où Jésus déclare « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Cette idée résonne dans l'évangile de Marie, mais elle va encore plus loin. Non seulement il parle de trouver le royaume en soi, mais il confie ce savoir à Marie-Madeleine, une femme. Il ne s'agissait pas simplement d'une différence théologique, c'était une déclaration qui remettait en question un système qui reléguait les femmes à des rôles secondaires. L'évangile de Marie présente non seulement des enseignements alternatifs, mais interroge également qui a le droit de diriger et d'enseigner. À une époque où les textes étaient soigneusement sélectionnés pour cimenter une hiérarchie ecclésiastique, cet évangile constituait une menace. En plaçant la femme comme détentrice de la sagesse spirituelle et de l'autorité divine, il réécrit les règles du jeu. Ce contexte historique révèle non seulement un christianisme diversifié, mais soulève une question puissante. À quoi ressemblerait notre foi si ces textes n'avaient pas été supprimés? L'évangile de Marie
n'est pas simplement un écho du passé. C'est une fenêtre sur un christianisme qui aurait pu exister et que nous pouvons peut-être encore redécouvrir. Ce texte n'est pas seulement un manuscrit perdu, il s'agit d'une révolution théologique qui transforme les concepts fondamentaux du christianisme, de la nature du péché au leadership spirituel. Ces enseignements remettent en question les traditions établies et offrent une perspective qui ébranle les fondements de la foi institutionnalisée. L'un des concepts les plus frappants présentés dans l'Évangile de Marie est sa réinterprétation du péché. Dans l'une de ses déclarations les plus controversées, il déclare « Il n'y a pas de péché, mais vous créez du péché en agissant par ignorance ». Évangile de Marie 4, 26-27. Ici, le péché n'est ni un acte extérieur contre une loi divine, tel que défini dans Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, ni une tâche inhérente à l'être humain, comme le décrit le psaume 51. 5. Ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché est plutôt un état d'ignorance, une déconnexion de la connaissance intérieure de notre véritable nature divine. Cette réinterprétation transforme non seulement la façon dont nous comprenons le péché, mais aussi l'approche du salut. Il ne s'agit plus de se repentir d'avoir transgressé les normes extérieures, mais de vaincre l'ignorance par la connaissance spirituelle. C'est un appel à l'introspection, à redécouvrir qui nous sommes par rapport au divin. Saviez-vous que les paroles de Jésus dans Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous » résonnent d'une manière profondément personnelle dans l'Évangile de Marie, alors que l'Évangile de Luc nous invite à reconnaître la présence de Dieu dans la communauté, l'Évangile de Marie porte cette idée à un niveau intime. Selon ce texte, le royaume est le reflet de notre connaissance de soi et de notre connexion intérieure. Le salut, dans ce contexte, ne dépend pas de rituels extérieurs ou de la médiation de personnalités religieuses. Elle naît de l'éveil spirituel, de la connaissance de soi et du rejet des illusions du monde matériel. Cette approche représente un défi direct à l'autorité des institutions religieuses en transférant la responsabilité du salut sur chaque individu. L'un des aspects les plus révolutionnaires de l'Évangile de Marie est la manière dont il présente Marie-Madeleine comme une chef spirituelle. Non seulement il comprend profondément les enseignements de Jésus, mais il les transmet également aux autres disciples. Cependant, son autorité suscite des résistances. À un moment donné du texte, Peter s'interroge. A-t-il vraiment parlé à une femme en privé et pas à nous? Doit-on l'écouter? Évangile de Marie 9, 4, 5. Ce conflit transcende le cadre personnel et révèle une lutte entre le leadership patriarcal et hiérarchique et une vision alternative, où la spiritualité et la compréhension, et non le genre, définissent qui doit diriger. En réponse, Lévi, un autre disciple, répond fermement « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Évangile de Marie 9, 10. Ces paroles non seulement défendent Marie, mais affirment aussi un principe révolutionnaire. L'autorité spirituelle ne se fonde pas sur des titres, mais sur la connaissance et la capacité de diriger avec sagesse. L'Évangile de Marie n'est pas seulement un texte historique, c'est un miroir pour réfléchir sur notre spiritualité actuelle. Ses enseignements sur le péché, le salut et le leadership spirituel trouvent un écho dans un monde toujours aux prises avec des questions d'égalité, de connaissance de soi et de connexion divine. Présenter Marie-Madeleine comme une dirigeante et une confidente de Jésus remet en question les normes patriarcales, tant de son époque que de nombreux contextes religieux contemporains. Dans un monde où les femmes se heurtent à des obstacles pour diriger des contextes spirituels, cet évangile offre une vision transformatrice. L'autorité spirituelle ne dépend pas du sexe, mais de la compréhension et de la capacité de transmettre la vérité divine. Imaginez une communauté de foi où chacun, quel que soit son sexe, est valorisé pour sa sagesse et son lien avec le divin. Cette approche pourrait construire une spiritualité plus inclusive et équitable. Le message central de l'Évangile de Marie nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas hors de portée, mais en nous. L'expression
le royaume est en vous, n'est pas seulement un concept inspirant, mais un appel à rechercher en nous-mêmes la vérité et la connexion divine. Comment pouvons-nous pratiquer cela aujourd'hui? Peut-être par la méditation, la prière silencieuse ou simplement en s'arrêtant pour réfléchir à qui nous sommes vraiment. Ces pratiques nous invitent à nous déconnecter des distractions extérieures et à chercher des réponses en nous-mêmes. Ce message nous encourage également à moins dépendre des institutions ou des intermédiaires pour trouver des réponses spirituelles, confiant que Dieu nous a donné les outils nécessaires pour les trouver en nous-mêmes. L'Évangile de Marie soulève une question qui reste d'actualité aujourd'hui. Cherchons-nous des réponses dans des institutions extérieures ou dans notre lien direct avec le divin? Il ne s'agit pas de rejeter les structures religieuses ou les communautés de foi, mais de se rappeler que notre relation avec Dieu ne dépend pas uniquement d'elle. Ce texte nous met au défi de trouver un équilibre, de profiter du soutien des institutions, sans oublier que le cœur de notre spiritualité réside dans notre propre connexion avec le divin. La vraie foi, selon l'Évangile de Marie, n'est pas une obéissance aveugle, mais un éveil profond à une vérité qui a toujours été en nous. L'Évangile de Marie représente un défi à nos idées traditionnelles sur le péché, le salut et le leadership spirituel. Pour certains, c'est une révolution théologique, pour d'autres, une hérésie qui menaçait le pouvoir établi. Mais son véritable impact réside dans le fait de nous faire réfléchir sur l'essence de notre connexion avec le divin. Aujourd'hui, plus que jamais, ce texte nous invite à interroger, chercher et éveiller notre foi du plus profond de notre être. Qu'en penses-tu? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Avant de partir, je vous invite à découvrir quelque chose qui pourrait affecter votre quotidien. Saviez-vous que votre famille pourrait être en danger? Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons l'impact des attaques spirituelles sur votre maison et comment protéger vos proches. Si l'Évangile de Marie parle du royaume qui est en nous, cette prochaine vidéo vous aidera à comprendre comment sauvegarder ce qui est à l'extérieur. Cliquez et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de notre communauté chrétienne et recevoir du contenu qui inspire et renforce votre relation avec Dieu. Merci de vous joindre à nous et que Dieu vous bénisse.